Regardez, regardez, je fais ça, regardez. C'est pas de la poussière standard, c'est de la poussière de bois, c'est clair en fait. Voilà. On a pris l'autre hier et ça c'est la voiture juste avant-hier, elle n'a pas bougé, ça fait 2 jours. Là on respire, hein, voilà, donc on est complètement pollué, on ne sait plus quoi faire. Les riverains de l'entreprise Inoé sont à bout. Sur cette plateforme, en pleine ville, des déchets d'élagage et de bois de récupération sont transformés en copeaux destinés aux chaudières. Et le broyage se réalise à l'air libre, juste derrière cette clôture grillagée. Nous sommes samedi et il y a déjà une grosse activité. Là, nous voyons des pelleteuses, des appareils de chantier. Aujourd'hui, le temps est plutôt sec et là, ce que l'on ressent, c'est effectivement une sensation de picotement, une légère difficulté à respirer. On a le nez qui pique, les yeux. Vous la décririez comment, l'odeur qu'on est en train de sentir ? Je dirais une sorte d'odeur de pourriture, tout simplement. Selon les vents, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a recensé à Verneuil, Vernouillet, Médan, Vilaine, Chanteloup, Carrière-sous-Poissy, voire entrée de Poissy. Donc il y a l'odeur qui est un problème. Maintenant, ce qui nous soucie davantage, ce sont les rejets de poussière et de particules. Merci beaucoup. Ce matin, c'était beaucoup plus fort. C'était très fort ce matin. Ouais. Ce matin, les odeurs étaient très fortes. Ah ouais. Pour moi, il y a une volonté politique de laisser continuer à faire leur business. L'économie avant tout, ouais, c'est avant la santé. C'est ça. J'ai des petits-enfants qui adorent venir dans le jardin. Forcément, il y a des balançoires. Donc, il y a des jours où ça sent tellement mauvais, il y a tellement de particules de bois qui dégringolent que, en fait, je les fais rentrer. Je les fais rentrer à la maison, ils ne peuvent pas sortir et je trouve ça vraiment dommage d'avoir un pavillon et de ne pas pouvoir faire jouer mes enfants à l'extérieur. Alors ce qui nous a interpellés, c'est également ce document. Au moment de son installation en 2016, l'entreprise a rempli un formulaire obligatoire sur les risques de son activité pour l'environnement et la santé des habitants. Et ces déclarations sont plutôt étonnantes. Engendre des odeurs? Non. Est-il concerné par des nuisances olfactives? Non. Et concernant les émissions de poussière, NC, non concerné. Je suis le voisin. Et on va aller chez moi pour expliquer un petit peu toutes les nuisances qu'on a. On s'habitue à ce genre d'odeur ou pas? Non, on ne s'habitue pas parce qu'on est obligé de fermer les fenêtres, on est obligé de s'enfermer, on ne peut pas vivre correctement. Noé se trouve juste là, et juste entre les 2 maisons là-bas. Je veux dire, on est content presque quand c'est l'hiver ou quand il pleut, parce que on peut pas aller vraiment dehors, s'installer sur la terrasse convenablement, parce qu'on est toujours dérangé par les odeurs ou par les poussières. C'est atroce, et puis en plus il y a des enfants, il y a une crèche. Pour les gens, c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Quand on doit plier les draps ou secouer les draps, en fait, en faisant comme ça, on a plein de poussières, toutes les poussières de bois qui sont sur le large. Et ici, vous allez voir, regardez l'appui de fenêtre ici. Voilà. Et ma femme nettoie régulièrement les appuis de fenêtre. Idéalement, ce serait de vous montrer le bois de recyclage avec de la peinture, de la colle, de l'aggloméré, voilà, des choses pas très propres, on va dire. Regardez ici, celui-ci, là. Vous voyez ça? C'est pas de la verdure là, hein. Ça c'est sale et c'est caché. Là vous voyez quoi dans le tas? C'est pas que du bois, il y a un truc métallique. Nombreux sont ceux qui maintenant se plaignent de problèmes de santé, de l'asthme, rhinite, conjonctivite, sinusite, tout chronique. Ces symptômes sont souvent présents chez les travailleurs du bois, donc effectivement, ça peut interpeller. Sur le groupe Facebook du collectif Respire 78, plusieurs parents se demandent si les problèmes respiratoires de leur famille ne seraient pas liés au rejet de la scierie. Certains se sont même rendus compte que leurs enfants suivent le même traitement, le Flixotide. On est séparés juste par le chemin de fer qui est ici à peut-être 50 mètres et juste de l'autre côté, on a la plateforme. C'est même plus des poussières, quoi. C'est carrément des mini copeaux de bois qu'on retrouve. On entend encore avec de la fumée. À partir de ses 6 mois, 1 an, il a commencé à beaucoup tousser. On est allé consulter un allergologue qui nous a dit qu'il n'était pas allergique, enfin, qu'il n'avait aucune allergie. Finalement, un médecin lui a prescrit du Flixotide. Donc le Flixotide et la chambre, vu
qu'il est encore trop petit pour le prendre directement. Je me suis dit qu'on simplement on était peut-être empoisonné petit à petit par les petites poussières de bois qui se déposent gentiment dans nos poumons et ceux de nos enfants. Il y a un an, en mars 2024, une première étude sur la qualité de l'air a été menée. Mais les résultats n'ont jamais été communiqués. Les capteurs auraient été défaillants, selon un ingénieur de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement. Quelques mois plus tard, fin juillet, début août, une seconde étude est réalisée sur 13 jours. Problème, comme le montrent ces images que nous nous sommes procurées, à ce moment-là, l'activité sur site est réduite en raison des vacances d'été. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'exposition réelle des riverains aux particules fines. Il aurait été effectivement beaucoup plus pertinent de faire une étude de l'air maintenant, quand la plateforme tourne à plein régime. Maintenant, la direction de l'environnement souhaite faire une nouvelle étude de l'air au cours du premier semestre 2025. Les habitants ont l'impression que les autorités jouent la montre en faisant par exemple des études de l'air qui ne servent, on va dire, à pas grand-chose. Le collectif a alerté à plusieurs reprises les mairies, la préfecture et l'agence régionale de santé. Certains membres ont même porté plainte individuellement. Bonjour, ça va? D'accord. Quand on arrive en mairie, oui, on le sent tout à fait. En mairie, il n'y a pas mairie centre-ville, on a des odeurs assez importantes. Là, moi, j'avais demandé des études à l'Adriat, parce que c'est eux les professionnels. Pollution visuelle, pollution olfactive, tout ce que vous pouvez constater, mais vraiment un bilan complet. Et à partir de ce bilan-là, on va pouvoir se prononcer. Et ça n'a jamais été fait. Ils vous répondent quoi? Ils répondent pas. Contactée, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement ne s'est pas étendue sur le sujet. Les services de l'État suivent ce dossier et sont à l'écoute des deux parties, collectifs comme entreprises. De nouvelles mesures sont exigées pour ce premier semestre. Des inspections sur site ont lieu elles aussi régulièrement, avec mise en place de sanctions quand nécessaire. Il y a eu et il y aura encore des inspections. Pas un mot donc sur la question des risques pour la santé des riverains, ni sur les potentielles mesures à mettre en place pour endiguer les nuisances. Il y a un attentisme de l'État, je ne comprends pas pourquoi. À mon avis, c'est parce que l'usine est censée se déplacer. L'entreprise devrait en effet déménager à Carrières-sous-Poissy, sur un tout nouveau site, plus grand et cette fois-ci entièrement couvert. La date de fin 2026 aurait été évoquée pour ce projet, qui n'est pas au goût du maire. Même si nous sommes attachés au développement économique, un développement économique vertueux, on se laissera imposer un agenda par personne, et encore moins par une entreprise qui doit faire la preuve de sa démarche vertueuse. Et les résultats qui sont les siens aujourd'hui ne sont pas conformes à nos attentes. 2026, c'est demain. Au regard des contraintes réglementaires, des agendas municipaux et des prochaines échéances, tout cela me paraît totalement improbable. De leur côté, le maire de Vernouillet, Pascal Collado, ainsi que le fondateur et PDG de l'entreprise Inoé, Éric Valmet, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Idéalement, ce serait que Inoé dès maintenant parte, Oui. même si leurs nouvelles installations ne sont pas prêtes, ça c'est pas notre problème, c'est pas notre souci. Il a les moyens financiers, on peut le supposer, de louer un terrain ailleurs, en pleine campagne, loin des habitations. C'est juste une question de logistique et de volonté maintenant. La santé des familles et des enfants doit être prioritaire. Tout à fait.